un autre site web qui est hyper intéressant que j'ai découvert dernièrement. Ça s'appelle WordWall. Bon, même chose, on va le chercher par Google. Donc, une fois qu'on est rentré dedans, on va s'inscrire encore une fois là, avec notre adresse de la commission scolaire. Donc, c'est vraiment simple. Donc, moi, je suis déjà rentrée dedans. Donc, vous pouvez encore une fois le mettre en français si vous voulez. Donc, très honnêtement, je ne le connais pas très en profondeur. J'ai pas fait grand-chose, mais assez pour créer des petites affaires intéressantes. Donc, vous pouvez aller immédiatement à l'accueil. Donc, pour voir un peu les modèles. Donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est que vous pouvez en créer un. Disons, vous faites une roue aléatoire, puis le travail que vous avez fait avec la roue, donc tout ce que vous avez rentré dedans, il peut se transformer immédiatement avec un autre style de jeu. Donc, pour ça, c'est hyper intéressant. Alors, si vous allez dans la communauté, donc c'est vraiment là que vous allez pouvoir trouver des choses intéressantes et que vous allez pouvoir vraiment les reprendre presque telles quelles et les modifier. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Donc, je suis allée cliquer ici, muscles du corps humain. Du corps humain, comme ça ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher lui ici et je l'ai modifié. J'aurais pu prendre n'importe quel autre. Donc, admettons qu'on va chercher, tiens, peut-être pour les plus petits, on va aller chercher vraiment les parties du corps avec Olaf. Donc, qui a été créé par Elisabeth 329. Mais moi, je peux aller chercher en cliquant dessus. Donc, tout ce que j'ai à faire rendu ici, donc, c'est de l'éditer. Donc, en cliquant sur Edit Content, comme ça ici. Donc, je peux changer le titre. On va le laisser pareil. Je vais enlever le mot copie. Donc, les parties du corps. Donc, je pourrais même aller les changer. Donc, dans 6, moi, finalement, je veux écrire autre chose. Je veux changer des quelques petites affaires. Donc, c'est libre à moi de le faire. Et en cliquant sur Done, et bien là, il va être rendu à mon nom. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait là, quand j'ai pris des muscles. Il y avait des muscles de trop, il y en avait d'autres qui n'étaient pas indiqués. Donc, j'ai vraiment voulu le mettre à ma sauce. Donc, vous voyez ici, donc, dans le fond, il n'y a plus le nom de l'autre personne. Il est vraiment rendu à mon nom. Donc, si je m'en vais ici en haut, donc souvent, moi, je vais me servir de Home, Community, puis mes activités ici et My Result que je vais vous expliquer tantôt. Donc, si je clique sur My Activities, donc, j'avais déjà ces deux-là que moi, j'avais créés. Et là, l'autre est rendu ici. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez les mettre privés, que personne d'autre va pouvoir les prendre. Ou sinon, ben, vous pouvez les mettre publics, ce qui va permettre aux autres de faire comme j'ai fait, là, d'aller le chercher. Donc, c'est sûr que si vous allez là, si vous le mettez en mode public, ben, vous renoncez vraiment à vos droits d'auteur, évidemment. Parce que comme vous avez pu le voir, c'est l'autre qui l'a fait et je l'ai pris tel quel. OK? Alors, bref... En cliquant dessus, vous pouvez les faire. Donc, moi, c'était celui-là ici. Donc, même principe, là, le jeu, je vais vous montrer, c'est la même affaire que ça ici. Donc, dans le fond, l'élève est amené à devoir prendre les flèches et les mettre au bon endroit. Donc, je clique sur Start. Et là, je prends la flèche ici en cliquant dessus et je l'amène au bon endroit. Donc, on fait ça au complet. Après ça, on peut envoyer les réponses et demander, dans le fond, au site web de les corriger automatiquement. Mais ce qui est hyper intéressant aussi, oups, je l'ai perdu. Donc, si je reprends cette activité-là, je vais prendre celle-là que j'ai faite ici tantôt, les parties du corps, c'est que je peux automatiquement changer de jeu. Donc, changer de modèle. Donc, je peux dire, ben finalement, regarde, fais-moi un jeu de paire assortie. Donc, en cliquant dessus, dans le fond, c'est que les mots qui étaient là sont rendus ici. Donc, là, c'est rendu un jeu. Oups. Donc, là, c'est rendu un jeu comme ça. Donc là, il faut que je trouve 2 fois les oreilles. Donc, ça peut être intéressant à jouer un petit jeu comme ça. Ensuite de ça, vous pouvez cliquer, mon Dieu, sur plein d'autres affaires. Vous pouvez en plus cliquer sur des choses et l'imprimer. Donc là, je fais une roue aléatoire avec tous les noms que j'ai rentrés, comme ça ici, et je peux l'imprimer. Donc, vous pouvez faire des diagrammes, toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, évidemment, vous pouvez afficher tout ici. Donc, c'est sûr que lui, il va vous sortir, dans le fond, les jeux qui peuvent, excusez le mot, mais matcher avec. Donc, c'est pas toutes les choses qu'ils peuvent faire, évidemment. Ce qui est intéressant, si on veut l'envoyer à nos élèves, donc, on va aller dans mes résultats, non, c'est pas vrai, on va aller dans mes activités, pardon. Donc, vous choisissez l'activité. Une qui est hyper intéressante, c'est des petits labyrinthes ici. Moi, j'ai vraiment trouvé ça cute. Je suis sûre que même mes élèves au secondaire aimeraient ça.
Dans le fond, c'est que vous cliquez, vous faites vous créez des questions. Et là, dans le fond, lui, il faut juste qu'il fasse bouger là, Pac-Man. Donc, on retrouve des protéines dans quoi? Dans du tofu, du pain ou des carottes. Donc, moi, mon petit bonhomme est ici, donc je vais juste cliquer par en bas pour le faire bouger. Évidemment, il ne faut pas que je me fasse toucher par le petit monstre ici. Donc, comme ça. Wow! Excusez. J'ai pas le temps de cliquer par en haut. Ça va arranger mon affaire. Hop, voyons. Il faut être vite à cliquer pour aller par en haut. Voyons, il ne veut pas. Bon. Donc j'ai eu la bonne réponse. Donc, c'est super le fun. Vous pouvez créer tout plein de questions. Donc, si, mettons, vous voulez le faire vous autres même dès le départ, vous allez dans Accueil. Donc, comme celui-là, ici, c'était Chasse au labyrinthe. Alors, vous avez des exemples, mais vous pouvez toujours créer votre propre modèle. Donc, tout simplement, vous écrivez la question ici. Je vais écrire n'importe quoi, là. Vous écrivez les réponses. Vous pouvez même aller chercher des images sur votre... dans le fond, vous allez les télécharger là, à votre guise. Ou sinon... Ouais, c'est ça. Donc, bref. Et ensuite de ça, vous dites c'est quelle la bonne réponse pour que lui puisse le savoir. Donc, vous achetez des questions comme ça ici. Alors, une fois que c'est terminé, comme je vous disais, dans les activités, vous dites, bon, moi, je vais l'envoyer à mes élèves. Donc, disons que je prends celui-là ici, identifier les muscles. Donc, vous allez aller dans Partager, tout simplement. Et là, vous allez faire Partager à mes étudiants. Et là, ce qu'on veut, donc, si vous voulez avoir les résultats en notes, bien évidemment, donc vous allez écrire un titre. Je vous conseille fortement, admettons, de dire, je sais pas, examen muscles, mais écrire le groupe, parce que ça va vraiment avec des groupes différents. Donc, j'écris groupe 41. Donc, je veux que les élèves écrivent leur nom. Je peux mettre une date limite. Donc, oui, je peux leur dire de montrer les réponses à la fin, mais si c'est vraiment un examen, donc je ne veux pas cliquer sur recommencer parce que je veux vraiment avoir la vraie réponse pour pas qu'ils puissent recommencer. Et aussi, il faut absolument que je clique sur classement pour avoir les réponses. Donc, je vais faire début, comme ça ici. Et là, donc, ce qui est génial, comme vous pouvez voir, donc, soit je peux copier le lien, ou sinon, je peux l'envoyer directement sur le Classroom de l'école. Donc, ça, admettons, je fais un test. Donc, je vais dire, bon, justement, j'ai une petite chose test ici. Je vais envoyer cela. Choisir une action. Donc, je vais élaborer un devoir. OK. Donc, vous voyez, il est automatiquement ici. Donc, identifier les principaux muscles du corps humain. Publier le devoir. Donc, là, moi, ce que je vais faire, j'ai la chance d'avoir mon garçon avec un compte. Donc, lui, de son côté, quand il va aller dans son Classroom, dans le test ici, alors, travaux et devoirs. Donc, les muscles du corps humain qui est là. Donc là, il va pouvoir aller cliquer dessus directement dans le lien. Donc, les muscles corps humain, Alexis Boivin. Donc, Start. Donc, étant donné que je passe directement par le Classroom, son nom est déjà là. Si j'avais juste envoyé un lien, mais il aurait fallu qu'il écrive son nom. Donc, évidemment, si c'est le cas, demandez les noms de famille pour que ça soit mêlant. Donc, il va cliquer sur Start. Alors là, l'élève va faire, dans le fond, les associations. Alors, je vais le faire pour vous montrer qu'est-ce que ça donne là, une fois qu'il va avoir cliqué sur Terminer. Donc, je vais provoquer quelques petites erreurs là, pour montrer qu'est-ce que ça fait quand il y a des erreurs. C'est ici. On va verser biceps et triceps, tiens. Comme ça ici. Ici, janvier, triceps, abdominaux, obliques, donc, ils sont toutes là. Donc, quand l'élève va terminer, il peut avoir aussi, là, dans le fond, le temps. Vous pouvez leur dire, en tout cas, peut-être petite compétition dans le classement, dans le fond, là, ceux qui vont plus vite vont être classés en premier, évidemment. C'est sûr, c'est le nombre de réponses exactes qui compte en premier. Donc, Submit Answer. Donc l'élève, c'est automatiquement ses bonnes réponses ainsi que ses mauvaises. OK? Donc, une fois que c'est fait, il y a sa statistique. OK? Donc, il peut voir ses réponses et il peut aller voir aussi dans le classement, donc c'est qui les autres de la classe qui ont réussi le plus vite. Donc, et qui ont combien de bonnes réponses. Donc, dans ce cas-ci, il y en a 12 sur 14.
Donc, moi, en tant que professeur, quand je retourne dans les résultats, dans le fond, par rapport à l'activité, donc je vois que dans le groupe 41, j'ai une réponse. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, dans le fond, c'est ça, j'en ai juste un, mais si j'avais plusieurs élèves, donc j'aurais vraiment le classement ici. Donc, vous pouvez tout de suite là, aller chercher le nombre de réponses et inscrire ça dans vos notes, si jamais si vous avez fait un examen. Donc, bref, c'est une façon là, vraiment le fun à faire et c'est très visuel pour les élèves, le fait de voir ça en couleur avec l'image à votre choix ou quoi que ce soit. Donc, bref, c'est pas mal ça. Donc, vous créez les activités à partir d'ici. Vos activités se ramassent là, comme j'expliquais tantôt. Donc, et à partir de ces activités-là, donc en cliquant dessus, pour les envoyer à vos élèves, donc tout simplement, vous cliquez sur « Partager » ici. Donc, et comme j'ai dit tantôt, si vous voulez changer de modèle, c'est ici. Et si jamais vous voulez faire imprimer, c'est là. Donc, c'est vraiment une ressource très intéressante là, encore une fois, pour tout ce qui est question de C3 à faire à distance.